Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Nepeu. Dans cette vidéo, nous allons continuer ensemble la lecture que j'avais déjà commencée sur les 50 règles d'or de la communication non violente. Je me suis inspirée du livre de Anne-Laure Boselli que vous trouverez sur Amazon. J'ai pris la peine de vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à ouvrir le petit plus dans la description pour pouvoir accéder au lien. Le livre est à moins de 5 €. Il est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons aborder la règle 7. Je ne vais pas rappeler ici toutes les règles que nous avions déjà vues. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à vous rendre dans la playlist Développement des compétences et vous pouvez accéder aux 3 vidéos qui parlaient de la règle 1 jusqu'à la règle 6. Dans la règle 7, Anne-Laure nous invite à nous mettre à la communication non violente. La question est de savoir quand et pourquoi utiliser la communication non violente. La communication non violente, dans son processus, permet d'écouter avec empathie, de tourner votre attention vers l'autre. La communication non violente permet également d'exprimer sa propre réalité. La communication non violente nous demande d'être vrais et de nous recentrer sur nous. La communication non violente vous soutient dans vos relations avec les autres quand vous avez 1. Quelque chose de difficile à dire car la charge émotionnelle est forte. 2. Quand vous devez dire non ou poser des limites. 3. Quand vous devez prendre votre place dans un groupe. 4. Quand vous devez vous opposer à quelqu'un qui vous impressionne. 5. Quand vous avez à rétablir une vérité. 6. Quand vous souhaitez clarifier une situation. 7. Quand vous voulez restaurer le dialogue après une dispute. 8. Quand vous voulez comprendre le comportement de quelqu'un et dépasser vos jugements. Et enfin, 9. Quand vous prenez une posture de médiateur lors d'un conflit. Nous venons de voir ici que lorsqu'on veut appliquer la communication non violente, on prend beaucoup en compte les expressions, les sentiments et les émotions de l'autre. Si vous êtes dans un groupe, il faut éviter d'étouffer les autres. Si vous avez besoin de clarifier une situation, il faut avoir la bonne technique. Comme nous avons déjà vu dans les autres vidéos, nous avions abordé dans la règle 6 les oreilles de girafe. Les oreilles de girafe ici nous appelaient à pratiquer sans cesse l'écoute active. Parce que c'est en pratiquant l'écoute active qu'on va moins s'adonner au jugement, qu'on va moins s'adonner aux interprétations. Parce que trop souvent, de fois, nous sommes face à des violences, nous sommes face aux freins dans des conversations, parce que nous jugeons très vite, parce que nous interprétons très vite, sans se baser sur les faits ou sans comprendre l'autre. Pratiquer la communication non violente est une merveilleuse opportunité de mieux se connaître
et de prendre soin de soi quand on a besoin de se recentrer sur soi-même. Lorsqu'on ressent également une tension comme une angoisse ou un énervement, on peut pratiquer la communication non violente. Quelques opportunités également de mieux se connaître en pratiquant la communication non violente. C'est lorsqu'on est tenté de réagir sous le coup d'une forte émotion ou lorsqu'on veut comprendre ce qui nous arrive, nos peurs par exemple, nos angoisses, nos doutes, ou lorsqu'on en a marre que les choses se terminent toujours pareil, ou lorsqu'on a besoin de nous donner de l'empathie pour traverser un moment difficile, ou lorsqu'on prend conscience que ce n'est pas toujours la faute des autres, ou lorsqu'on aspire à un monde meilleur, car dans tous ces cas, on a l'opportunité de pratiquer la communication non violente. Mais le conseil qui est donné ici pour la règle 7, c'est déjà de pratiquer la communication non violente soi-même avant d'essayer de déployer le processus avec les autres. Parce que si vous vous lancez trop tôt, vous risquerez non seulement d'avoir des déductions hâtives, vous risquerez en fait d'être freiné et stoppé. Parce qu'il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir observer, voir seulement les faits sans toutefois essayer de les analyser rapidement. Vous pourrez accueillir les émotions et identifier les besoins liés. Chaque chose en son temps. C'est ce qu'il faut se dire lorsqu'on veut se lancer dans le processus de la communication non violente. Nous allons passer maintenant à la règle 8. Dans son livre « Les 50 règles d'or de la communication non violente », Anne Boselli nous demande d'observer les faits. Il vous faut, dans cette première étape, observer les faits tels qu'ils sont arrivés, tels qu'une caméra aurait pu les filmer, sans les commenter et sans prendre parti, à partir d'un point de vue objectif. Vous décrirez ainsi ce que vous avez vécu. Vous raconterez la situation ou l'événement de façon factuelle. C'est très important aussi de se dire que il vaut mieux utiliser les faits plutôt que les interprétations. Je vais vous donner quelques caractéristiques des faits. Les faits sont objectifs et neutres. Ils sont indiscutables, avérés et établis. Ils sont observables par les 5 sens physiques. Si on prend un peu de temps sur la première caractéristique, notamment l'objectivité, la neutralité d'un fait, les commentaires et interprétations qui nous viennent lorsque nous décrivons la situation n'ont pas leur place. Les impressions, les sentiments n'ont pas leur place non plus. Parce que un fait, c'est ce qui relate la réalité exacte de ce qui est arrivé. On passe maintenant à la deuxième caractéristique, à savoir qu'un fait est indiscutable, il est avéré et il est établi. On ne peut remettre en question ce qui s'est passé. Les informations que vous délivrez sont vérifiables. Les chiffres, les tests, les images, les événements précis. Là, c'est un fait.
Si on parle maintenant de la caractéristique, la dernière notamment, qu'un fait est observable par les cinq sens physiques, notamment la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, permettent ici de décrire comme nous avons regardé une image par exemple ou un tableau, permet de décrire la sensation que nous avons eue quand nous avons touché. Afin d'entamer le dialogue, la description des faits offre une base commune, un point de départ pour aller plus loin dans la conversation. Vous créez ainsi les conditions pour que votre interlocuteur puisse poursuivre l'échange. Vous allez pouvoir clarifier la situation. Vous allez pouvoir regarder et résoudre le désaccord en éliminant les risques de rupture de conversation. Ce qui arrive généralement dans toutes nos conversations, dans les relations que nous avons en famille, les relations professionnelles entre amis, c'est que la rupture est souvent brutale parce qu'une personne voulant s'accaparer tous les mérites et la parole frustre les autres, permettant ainsi aux interlocuteurs de ne plus rien dire, de se taire même s'ils ne sont pas convaincus de ce que l'autre personne dit. Pour décrire les faits, il faut commencer vos phrases par « je » et utiliser un verbe de perception. J'ai vu. J'ai observé. Exemple. J'ai vu Marie partir dans la voiture. C'est un fait. Je l'ai vu. Bon. Après, il faut faire attention aux menteurs parce qu'il y a des gens qui vont être convaincus de leur mensonge. Ils vont dire, j'ai vu Pierre aller dans la chambre. J'ai vu Jacques aller sur le toit. Mais en fait, c'est que des mensonges. Ils sont tellement convaincus par les illusions qu'ils finissent par convaincre les autres et ça, c'est très dangereux. J'ai entendu Dorian dire à Maria que j'ai dit, j'ai fait. Pour récapituler pour cette vidéo, la règle 7, c'est de se mettre à la CNV, communication non violente. Et la règle 8, c'est d'observer les faits. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la suite de ce que j'avais déjà commencé dans certaines vidéos. Je t'invite à me laisser un commentaire. Si tu as aussi des livres à me conseiller, n'hésite surtout pas, je suis ouverte à toute suggestion. Mets aussi en application quelques règles que je donnerai dans les vidéos et reviens partager avec nous ton expérience. Reste en santé et reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels.